Et l'interprétation, c'est quoi cette méthode de merde? De toute façon, la psychanalyse, c'est complètement dépassé, c'est saut 1900 quoi. La psychanalyse, de toute façon, ça vaut que dalle, c'est même pas scientifique. Et puis c'est quoi cette connerie comme quoi tout le monde voudrait coucher avec sa mère? En plus de ça, c'est pas éthique. Et puis les psychanalystes en France, il y a qu'eux qui ont le pouvoir. Waouh. Professeur Venkman, nous pensons que le but de la science est de servir l'humanité. Alors que manifestement pour vous la science n'est que poudre aux yeux ou arnaque. Vos théories sont un amas de sottises du niveau de la pire des BD. Vos méthodes sont brouillonnes et vos conclusions excessivement discutables. Vous êtes un pauvre raté et non un chercheur. Ah bon, d'accord. Bon, alors je pense qu'il faut déjà définir qu'est-ce qu'on pourrait entendre par science. Michel? Selon Michel Blay, ou Blaye, s'il est né sur une côte, la science est la connaissance claire et certaine de quelque chose de fondé, soit sur des principes évidents et des démonstrations, soit sur des raisonnements expérimentaux ou encore l'analyse des sociétés et des faits humains. Ce qui nous fait grosso modo 3 types de sciences. Les sciences exactes, les mathématiques, la physique théorique, les sciences physico-chimiques et expérimentales, les sciences de la nature, de la matière, la biologie, et les sciences humaines. L'homme, son comportement, la langue, le social et le psychologique. Ah, la psychologie, c'est une science. Ben, ça dépend, tu parles de quoi? De psychologie sociale, expérimentale, cognitive, clinique? Ah non, pas la clinique. Bon, tout ça pour dire que je trouve assez marrant qu'aujourd'hui, hormis quelques scientifiques qui se sont découverts comme tels au bout de la 3e saison de Big Bang Theory, ce sont les psychologues qui pour beaucoup critiquent la psychologie clinique et plus particulièrement la psychanalyse et veulent les mettre et les réduire au rang de pseudosciences. Charlatanisme, ouais. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? C'est de la technique. Mais c'est un de nos petits gadgets. Je vois. C'est drôle, vous n'avez rien d'un scientifique. Pourquoi, vous les trouvez plus raides? Aujourd'hui, a priori, il n'y aurait que la science qui pourrait rendre compte et valider nos connaissances sur l'être humain. C'est certainement le cas, car à l'heure actuelle, les recherches en psychologie sociale et cognitive rendent compte d'une connaissance de l'être humain qui serait susceptible de répondre à l'injonction scientifique contemporaine de Sir Karl Raymond Popper, le King. Et c'est là que déjà, il ne faut plus mélanger les choux et les carottes, car il me semble que là où certains vont chercher à repérer qu'est-ce qui relève de l'humain, de la masse, de la majorité, eh bien, la psychologie clinique, la psychopathologie et la psychanalyse, elles, vont avoir pour sujet d'étude le sujet. Là où certains cherchent un comportement majoritaire observé chez une foule de personnes, le psychologue clinicien ou le psychanalyste vont eux s'attarder sur le comportement que va avoir une seule personne et que ce comportement sera le fruit de beaucoup de variables. Donc en fait on ne parle pas de la même chose, non, a priori non. Donc dans la mesure où la logique scientifique de Sir Karl Popper, le King, tend à éliminer au maximum le subjectivisme, le psychologisme ou autre étude du cas par cas, eh ben la psychanalyse, il n'y a pas à tortiller du cul, hein, ça répond pas aux critères, c'est pas une science. C'est vraiment triste. Je sens que c'est du second degré. Et sur quelle base scientifique te bases-tu pour émettre une telle hypothèse ? Ce qu'il faut aussi se demander, c'est pourquoi est-ce que la psychanalyse et la science jouent autant d'attraction-répulsion. C'est beau ce que tu dis. Merci, merci. Eh bien oui, l'ami Sigmund, puisque qui dit psychanalyse dit forcément Freud. Donc Freud, c'est clairement ce qui fait qu'aujourd'hui encore, on a tendance à vouloir relier la science et la psychanalyse, ou plutôt la psychanalyse et la science. Attends. Ça fait 4 épisodes que tu nous rabats les oreilles avec Freud, et maintenant tu retournes ta veste comme une vieille catin ? Disons que c'est la base.
Il a vraiment posé les bases. Après, il faut quand même bien comprendre que chaque concept qu'il a amené, il y a des milliers d'auteurs qui ont travaillé dessus depuis presque 100 ans et qui ont fait évoluer les choses grandement. On parle toujours de Freud, mais la psychanalyse contemporaine, c'est beaucoup d'autres auteurs et beaucoup d'autres concepts qui ont été très poussés et dont personne n'a aucune idée. Après, critiquer la psychanalyse sur le concept de complexe d'Oedipe ou de stade anal, c'est un petit peu réducteur. De même qu'aujourd'hui, j'entends encore des gens critiquer la psychanalyse sur la base de la catharsis, alors que fondamentalement, même Freud, dès 1900, commençait à dire que en fait, la catharsis, ça n'a rien de bon et ça ne marche pas. Le truc, c'est qu'à la base, Freud, il a une solide formation scientifique. Il est neurologue. Donc, toute sa vie, il va tenter de théoriser ses concepts par le biais de la biologie. Notamment, le meilleur exemple reste celui de la pulsion, comme on l'a dit, qui était l'interface entre le somatique et le psychique. Et Oedipe alors, c'est rapport à la biologie ça aussi? Non, mais ça on va y revenir dans peu de temps. Donc voilà, Freud voulait absolument que sa méthode soit considérée comme scientifique. Il en était là de son désir. Mais ce n'est pas le cas de tous ses successeurs. Autant Freud voulait mettre la psychanalyse au pas de la science, autant après lui, il y en a pas mal qui s'en foutaient de la science. Lacan par exemple... Et c'est parti! Lacan, par exemple, dans le mythe individuel du névrosé, n'hésite pas à parler de mythe en ce qui concerne les théories freudiennes, notamment, et ne veut pas parler d'une technique psychanalytique, mais d'un art. Donc là, c'est sûr qu'on est loin de la science. Non, je te le fais pas dire. Phénomène de vécu antérieur qui ressurgit dans le présent. Ou de mémorisation de l'espèce dans l'inconscient collectif, ou encore médiumnie, télépathie, clairvoyance. Excusez-moi, je ne crois pas à toutes ces fadaises. Non, aucune importance. Non, je n'y crois pas non plus. Mais nous avons des méthodes, des techniques spécifiques dans les cas de ce genre qui donnent de bons résultats. À ce compte-là, tu prends les théories que tu veux. Alors oui, il y a ça aussi qui est critiqué chez le psychanalyste, c'est le fait qu'il prend le truc un peu à sa sauce, c'est pas cadré, il fait comme il veut. Abonne-toi si tu veux savoir la suite, car dans la deuxième partie, on verra pourquoi est-ce que la technique psychanalytique peut à la fois s'inscrire dans un courant scientifique et littéraire. Tu découvriras que beaucoup de vérités auxquelles nous tenons dépendent avant tout de notre propre point de vue.